Georges Martin, tu vois que mon restaurant a trop de succès et tu rompes le bail. Tu t'empares de mon commerce. Je te préviens, j'en ai assez. J'achète la boutique d'à côté, j'en fais des toilettes publiques. Arrête tes conneries. Ce Georges Martin, c'est notre voisin. Au début, avec ta mère, quand on a ouvert le restaurant, il nous a harcelés, disant que son local était bien placé, et nous a fait un prix. Ta mère et moi, on n'a pas su refuser. On a versé des arrhes pour 10 ans. Père Dupont. Père Dupont. Père Dupont. Tiens, une cigarette. Père Dupont. Ce mois-ci, le loyer augmente encore. Au début, son restaurant marchait mal. Ce bon à rien de Georges Martin venait sans cesse pour augmenter le loyer. Plus tard, comme l'augmentation était faible, on a accepté. Ta mère et moi, on a encore investi plus de 38 000 € pour refaire toute la décoration. Ce n'est qu'après ça que l'affaire a décollé. Mais ce salaud de Georges Martin, jaloux de notre succès, a agi en crapule pour récupérer le local. Furieux. Je suis allé m'expliquer. Georges Martin, on était bien d'accord. Pour 10 ans, je t'ai payé le loyer de 2 ans, à peine 1 an. Et tu fais quoi? Tu reprends comme ça? C'est ma maison. Tu dis 10 ans. Tu n'as même pas de contrat. Comment tu prouves la location? 10 ans, hein? Toi. Au début, comme on était voisins, je me suis dit, pas besoin de contrat. On a fait comme ça. Ta mère, après, a couru partout dans le canton. Elle a tout essayé. Mais on lui a dit que sans contrat, c'est un accord oral. Ça n'a aucune valeur légale. Tout au plus, c'est pas très moral. Pour un salaud sans honte, un vrai canaille, la morale, elle ne vaut pas un clou. Ouais, regarde. Dans cette boutique, ta mère et moi, on a investi une fortune. Non seulement il reprend le local, mais tout ce qu'il y a dedans, il veut tout garder. Même mon chef cuisinier, le père Dupont et la serveuse Kouiwa, il veut qu'il reste, sans débourser un sou. Il récupère un restaurant clé en main. Dis-moi, où est-ce qu'on voit ça? Ces petits génies qui profitent sans rien faire. Et son fils, je sais pas qui lui a dit qu'on allait reprendre la boutique voisine à l'ouest pour en faire un nouveau restaurant et lui piquer sa clientèle. Alors il a vite refait. La décoration de sa boutique les a fusionnés en une seule. J'avais pas le choix. J'ai dû louer la petite pièce tout au fond, à l'est. Et puis, plus tard, dans la rue, il a commencé à crier que notre cuisine n'était pas authentique, qu'on était des voleurs de clients. Mon fils, il nous laisse aucune chance, aucune issue. Papa, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de lui. Bruno Martin, Bruno Martin. Tiens, l'étudiant est de retour. Oncle Martin est là aussi. C'est moi qui décide pour cette boutique. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je viens aujourd'hui récupérer ce qui nous appartient. Ah 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 ah! Ce qui vous appartient. Ces affaires-là, elles portent votre nom, elles ont votre marque. Toute cette boutique appartient à la famille Martin. Tout ce qu'il y a dedans est donc à nous. Ce petit con, il est encore pire que son père. Donc tu veux dire que tu comptes garder tout notre matériel sans payer un centime? Eh bien, fais gaffe à tes mots. C'est vous qui avez insisté pour refaire la boutique. Je ne vous ai pas forcé. Maintenant que le local est repris, tout ce qui est dedans revient à la famille Martin. Tout ça, c'est nous qui l'avons payé. Pourquoi ce serait à vous? Et ma boutique, je n'ai jamais accepté que vous la transformiez ainsi. Et alors? T'es pas content? Bruno Martin, que vous vouliez refaire ou pas, je m'en fiche. Mais là, tout ce qui est dedans est à nous. Vous voulez profiter d'une boutique clé en main? Je vous préviens. C'est mort. Si vous aviez dit ça plus tôt... Papa. Il dit qu'on ne peut pas utiliser ce qu'il y a dedans.
L'autorisation d'utiliser ou pas, ça ne dépend pas de vous. Selon la loi, seul un contrat ou un accord écrit ont force légale. Nous n'avons ni l'un ni l'autre, rien de tout ça. Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser? Georges Martin, ne poussez pas à bout. Arrêtez de dire n'importe quoi. Poussé à bout. Et tout le monde est témoin. Qui a vu que je l'ai maltraité? C'est toi qui as rompu l'accord. On avait dit 10 ans de bail. Je t'ai payé les 2 premières années. J'ai mis plus de 6 mois à me faire une clientèle. Et toi, petit crétin, tu rompes le bail comme ça? Tu crois récupérer mon commerce pour rien? Hors de question, je te dis. Les cris reprennent. Les Martins sont vraiment sans gêne. Le bail était signé et ils le résilient comme ça. Ils sont nombreux, les Martins, et ils abusent des Dupont. Ils n'ont aucune parole. De quoi vous mêlez-vous? C'est ma boutique. Je loue si je veux. Je reprends si je veux. En quoi ça vous regarde? Pierre Dupont, je te préviens, ne sois pas ingrat. À l'époque, si tu n'étais pas allé te plaindre au canton, chercher des inspecteurs, ça a servi à quoi? Ils n'ont rien dit, non? Assez de bavardage. Tout ce qu'il y a dedans, c'est nous qui l'avons payé. Ça n'a rien à voir avec ta famille, pas un sou. Demain, j'amène un camion de briques. Je te bouche l'entrée. Ton commerce, c'est fini. Bon, d'accord, mon petit, si t'as pas peur de la tôle. Ferme à ta guise, haha. Pierre Dupont, mon fils Julien m'a bien expliqué. Quand on loue un local, vous n'avez que un droit d'usage temporaire. Au fond, le commerce est à moi. Vous comprenez, oui ou non? Arrête de raconter n'importe quoi. J'en ai rien à foutre. Tu crois pas que... Je vais prendre la bouteille de gaz et faire sauter ta baraque, la faire sauter. Tout faire sauter. Oh là là. J'ai tellement peur. Pierre Dupont, on est en quelle année? Tu crois encore à tes conneries? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Petit crétin. Je vais te défoncer. Papa, du calme, du calme. Allez. Frappe ici. Toi. Allez, vas-y. Tu n'oses pas. Pourquoi tu lèves ça? Hein? Le vieux, viens. Frappe ici. Si tu ne m'achèves pas aujourd'hui, tu es mon... Toi, tu. Papa, ne fais pas d'impair. C'est une provocation. Si tu frappes, tu tombes dans le piège. Papa, écoute-moi. Je vais récupérer tout ce qui est à nous. Je te le promets. Oh, Lucas. Tu me fais bien rire. Toi, un jeune diplômé. Sans argent. Sans relation. Avec quoi tu vas te battre? On dit que Bruno Martin a quitté l'école au collège. Maintenant, dans le canton, il décroche des chantiers. Et Nounan, il gagne plusieurs centaines de milliers. On dit que son frère, Julien, est encore plus fort. C'est l'avocat le plus réputé du canton. Toi. Allô? La brigade de contrôle? Je veux porter plainte. Votre situation, je la comprends. Georges Martin récupère juste sa boutique. C'est son local. C'est normal de le récupérer. Non. Chez local, je le loue. Et votre contrat de bail, alors? Au début, c'est lui qui a dit, comme on est voisins, qu'il me le louerait au prix minimum. Pas besoin de signer de contrat. C'est vrai. C'est moi qui ai dit ça. Mais vous avez accepté. De ne pas signer, non? Toi. Quoi? Devant l'inspecteur, tu veux encore te battre? Hein? Bon. Que vous soyez voisin ou non, sans contrat signé et sans implication légale, c'est au plus un litige civil. Si vous avez un différend, allez le régler auprès des services compétents. Voilà. Allez, messieurs, dispersez-vous. Lucas Dupont. Lucas Dupont, dis-moi, l'inspecteur est venu. Pourquoi est-ce que je n'ai rien eu? Ah. Je me demande comment les universités forment les étudiants aujourd'hui. Ces étudiants, pourquoi aiment-ils tant frimer?
Tu regardes quoi? Au boulot. Tu attends qu'on te retienne ta paye. Travaillez bien. Il y aura des cuisses de poulet à midi. Regarde, regarde. Papa. Laisse tomber, laisse tomber. Oh, Papa. Mais toi? Papa. mais enfin. Papa. Mais enfin. Papa. Retourne à tes études. Cette affaire, je m'en occupe. Toutes ces études, tu les as oubliées ou quoi? Papa. Ne t'énerve pas. J'ai dit que je récupérerai ce qui nous appartient, et je le ferai. Et pourquoi tu restais planté là? Cette ordure de Georges Martin nous a marché sur la tête, et tu n'as rien fait. Tu n'as même pas bronché. Allons, mon cher Dupont. Ne t'en prends pas au gamin? Ah, tu n'as pas vu. Cette ordure de Georges Martin, il nous a giflés en public. Même sans te battre, tu aurais pu protester. Mais lui, il est resté là, sans dire un mot. Et il ose me dire qu'il va tout récupérer. Mais enfin, Papa. Il faut tout faire dans les règles. On n'a pas de contrat. C'est en dehors du cadre légal. De plus, ils connaissent bien la loi. Si on fait quelque chose de trop violent, non seulement on ne récupérera rien, mais on va se mettre dans le pétrin. donc tu veux dire qu'on doit avaler cette injustice? Accepter cette injustice. Jamais de la vie. Papa. Ce que je veux, ce n'est pas que notre argent, mais aussi notre honneur. Enfin, une parole digne d'un homme. Pour ce genre de personnes, il faut les écraser d'un seul coup. Surtout pas leur laisser le temps de souffler. C'est facile à dire, mais qui le ferait? Le problème, c'est comment les écraser en un seul coup? Exactement. Maman. Papa. J'ai une idée. Comme ça, Ah. D'accord. Faisons comme ça. Hmm. Ah, Georges Martin, Georges Martin. Tu vas finir par me supplier. Mon fils, bravo. Encore un peu à gauche. Encore un peu. Bien. Chers voisins, aujourd'hui, c'est le jour favorable pour finir les travaux de notre restaurant des Martins. Ces derniers temps, nous vous avons bien dérangé. Je vous prie, chers voisins, de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui, à mes frais, manger et boire dans notre restaurant. Parfait. Ces derniers temps, avec les travaux, nous vous avons bien dérangé. Aujourd'hui, buvons tous ensemble. Allez, allez. Venez, venez. Patron Martin, bonne prospérité. Après l'ouverture, venez tous, souvent. Avec plaisir. Très bien, très bien. Papa. Ah, Julien, mon fils est de retour. Viens, viens, on trinque avec les voisins. À leur santé. Merci de votre soutien toutes ces années. Bon appétit à tous. Pourquoi n'as-tu pas invité le père Dupont et sa famille? Pourquoi les inviter? Une famille de bons à rien. Où vas-tu? Père Dupont. Pourquoi ne pas avoir invité le père Dupont et sa famille? Pourquoi les inviter? Une bande de bons à rien. Son fils, il est soi-disant étudiant. À quoi sert l'université? C'est toujours une mauviette. Qu'est-ce que tu dis? Oncle Dupont. Vous voyez, si vous aviez dit venir manger, je vous aurais gardé une place. Qui veut de votre nourriture? Personne n'en veut. Pourquoi venir alors? Pour chercher des ennuis? Frère, tu ne vois pas? Oncle Dupont a une pelle. Il veut peut-être frapper. Pouvez-vous parler plus bas? Vous dérangez mes clients? Oncle Dupont, ce que vous dites n'est pas juste. Nous sommes là à manger et parler normalement. Comment cela pourrait vous déranger? Les murs des boutiques ici sont fins. On entend tout et on sent tout. Vos éclats de voix
ne peuvent que déranger mes clients, non. Qui vous a dit de vous installer à côté? Même si ça dérange tes clients. T'as qu'à encaisser, c'est tout. Bon. Tu vas le regretter. Oh là là, il est encore revenu. Certains. On leur fait une fleur, ils la refusent. Le père Dupont est un bon à rien, et son fils est encore pire. Frérot Martin, tu as pas peur que le père Dupont vienne se venger? S'il ose nous chercher des noises, devant tout le monde, je bouffe 3 kilos de merde. Les amis, vous y croyez? Le vieux Dupont, une fois rentré, il va encore ravaler sa rage. Peut-être même que d'ici l'ouverture de notre resto, il aura plié bagage et sera retourné au bled. On y croit tous. Allez, allez, tout le monde, on continue à boire et manger. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus de cette humiliation. Fiston. J'en peux plus. Tu rentres tout de suite et tu les remets à leur place. Papa, Ne m'appelle pas papa. papa. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Quoi? Va voir dehors. Ce petit génie de Georges Martin a fini les travaux. Il a invité tous les voisins à boire et manger. Papa, on a vraiment besoin de leur bouffe et de leur pinard? Et puis, ce type de crapule, tu pourrais manger chez lui? Ce que je reproche, c'est pas sa bouffe ni son vin. C'est que je peux plus avaler cette humiliation. Tu sais, à table, comment il parle de nous. Il nous insulte en nous pointant du doigt, nous traite de bons à rien. Avant, c'était dans notre dos. Maintenant, il ne se cache même plus. Je peux plus avaler cette humiliation. Mon fils, tu disais avoir un plan. Dépêche-toi de les régler. Non. Le moment n'est pas encore venu. Il faut attendre jusqu'à quand? Papa, assieds-toi d'abord. Maman, assieds-toi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Cette famille d'à côté, c'est fini pour eux. Pas un seul qui a de l'avenir. Dans quelques jours, peut-être, ils vont tous filer en courant. À propos, Bruno, votre restaurant, il ouvre quand exactement? Oui. J'ai consulté un maître. Toute l'année. Il n'y a que ce jour-là de favorable. Le 20 août. Vous avez bien mangé? Très bien, merci. La prochaine fois, je vous fais un prix. Qu'est-ce que je disais? Cette famille tient pas le coup. Ils se sont enfuis, hein? Vraiment toute une famille de lâches. Répète un peu. Papa, Je dis que toute votre famille est une bande de lâches. Vous êtes sourds? Je le répète. Tu vas voir. Je t'attends. Tu viens me lécher les pieds? Je t'attends. Bon à rien. Bon, les amis, allez, on se disperse. N'oubliez pas le 28. Venez nous voir. D'accord. Comptez sur nous. On sera là. Oh, C'est la famille Dupont. Oncle Dupont est de retour. Oncle Dupont, pourquoi vous revenez? Je reviens cette fois, surtout pour rénover cette boutique. Ces derniers temps, je vais sûrement vous déranger. J'ai préparé des enveloppes de dédommagement. J'espère que vous m'excuserez. Mais non, c'est trop. Venez. Quoi? Des travaux? Je vais le chercher, ce salaud. Mon Dieu! Pouah! C'est qui a fait ça? Lucas Dupont! Lucas Dupont! Je sais que tu es là-dedans. Ne fais pas semblant de ne pas m'entendre. T'as du culot pour jouer les fourbes, mais pas pour ouvrir la porte, c'est ça? Bon.
Qu'est-ce que tu fais? Lucas, tu cherches quoi? Je comprends rien à ce que tu racontes. Fais encore ton numéro. Toi, ton espèce de tôle pourrie, elle me rentre presque dans le crâne. T'es aveugle ou quoi? Les travaux de ma boutique suivent le règlement de voirie. C'est une palissade de chantier. Quelle loi l'interdit? Dis-moi. D'accord. Mais ta palissade peut pas bloquer ma porte. Regarde mon enseigne, t'en caches la moitié. Moi, j'ai tiré pile sur ma limite de propriété. Pas 1 centimètre en trop. Si t'es à l'étroit, tu peux toujours démonter ton enseigne et la reculer. Non mais mon vieux, j'ai payé une fortune cette enseigne. Je vais la bouger sur ton ordre. Pour qui tu te prends? Et toi, pour qui tu te prends? Pour me faire démonter ça? Si t'es à l'étroit, fallait pas nous piquer cette boutique par jalousie. Tu cherches à crever? Cette boutique était à nous. La récupérer, c'est mon droit. Elle est à vous, oui. Mais cet endroit, c'est un espace public. Je fais des travaux normaux. L'équipe pose les pieux sur plan. C'est parfaitement légitime. Parfaitement légitime. Avec ta tôle pourrie, mes clients peuvent plus entrer. Tu appelles ça légitime? Passer par le côté. Et alors, la famille Martin fait du commerce. Tu arrêtes tes conneries. Lucas Dupont, j'ouvre demain. Pourquoi cette palissade? Devant ma porte? Notre boutique se refait. Quand on veut. Ça te regarde? Non, ça ne me regarde pas. Mais je te préviens, demain c'est le jour favorable. Un maître l'a choisi. C'est le bon jour. Si tu gâches mon ouverture, tu vas le regretter. Mon cousin, c'est une société moderne. Tout folklore superstitieux. J'y crois pas. Et puis, j'ai déjà engagé une équipe. Si je perds une journée, c'est toi qui paies. Je me fiche de ton équipe. Avant 8 heures demain, ta palissade en tôle, tu la déplaces. Sinon, ça va mal tourner. Moi aussi, je te préviens. Cette tôle est à l'équipe. Quiconque y touche vandalise des biens publics. On se verra au poste. Arrête de me menacer avec tes inspecteurs. Je traînais ici quand toi. Tu portais encore des couches? Dernier avertissement. Déplace ta tôle, ou je te règle ton compte. Me régler mon compte? J'attends de voir. Je veux voir comment tu vas faire. D'accord, Lucas. Alors ouvre bien les yeux et regarde bien. Bruno, du calme. Mon fils, pas d'impulsivité. Lâche-moi. Il te provoque. Si tu frappes, c'est nous qui perdrons. Perdre? Papa, il nous marche sur la tête et nous chie dessus. J'ai failli en prendre plein la gueule. Lâche-moi, je te dis. Aujourd'hui, je vais lui ouvrir le crâne. Vas-y, ouvre-le. Bruno Martin, arrête de brailler. Montre ce que tu sais faire. Mes caméras filment tout. Si tu rates, t'es nul. Si tu touches, tu finiras tes jours au poste. Tu continues à gueuler? Je vais t'arranger, moi. Je vais t'arranger! Bruno, arrête de tout compliquer. Pose cette brique. Mon grand-neveu, je sais que tu es jeune et impulsif. Ton oncle peut comprendre. Oncle Martin, n'use pas de ton statut d'aîné pour m'écraser. Je ne cherche pas d'ennui, mais je ne les fuis pas. Regarde comment tu parles. Ça nuit à l'harmonie. On est voisins. On peut tout arranger en discutant. En parlant calmement. Quand mon père est venu te voir, pourquoi n'as-tu pas dit « parlons calmement » À l'époque, tu ne cessais de répéter « pas de contrat ». Puis tu t'es retourné et as gardé les 38 000 € de travaux. À ce moment-là, pensais-tu à bien discuter? Les affaires sont les affaires. Chaque chose en son temps. Mais ce panneau en tôle, c'est du sabotage pur et simple. Je fais mes travaux, tu tiens ton restaurant. Chacun son chemin. Comment ça? Seulement vous, les Martins, pouvez agir, et pas nous? D'accord, Lucas. Après tout, on est voisins du même village. Écoute, va chercher ton père, qu'on en parle entre hommes. Mon père est malade à cause de vous. Il se repose à la maison. Et puis, avec des gens comme vous, pas de négociation possible. J'ai peur de vos manigances. Allons, voyons ce que tu dis. C'est bien vilain. Ton père et moi, on est de vieux voisins. On peut toujours discuter. Uncle Martin, c'est ainsi qu'on se fait avoir. Si c'est ça l'amitié, je m'en passe, Lucas Dupont. C'est moi qui décide ici. Si vous avez un problème, parlez-moi directement. Lucas Dupont, tu ne mérites pas nos égards. Bruno Martin, si tu ne sais pas parler, taille-toi. Tu crois qu'en gueulant, tu auras raison? Je te préviens, avant demain, si tu n'enlèves pas ta tôle, de là, je vais te le faire payer. Bien, j'attends de voir. On verra si tes poings ou ma tôle est plus dure. Oncle Martin, je vois bien que vous ne voulez pas discuter. C'est tout. J'ai du travail. Hé! Attends, mon grand. Comment parles-tu à ton cousin? Papa, pourquoi tu le défends? Tu n'y connais rien. Fiche le camp. Dégage. Pourquoi je dégagerais? Pourquoi je devrais rester à l'écouter? Le maître taoïste l'a bien dit. Le 28 à 10 heures du matin, notre restaurant doit ouvrir à l'heure. Si on rate ça, notre famille va au-devant de gros ennuis. Faisons-les patienter d'abord. Une fois notre restaurant ouvert sans problème,
C'est bon à rien. Quoi qu'ils fassent, ne pourront plus rien contre nous. Ah, l'étudiant, c'est pas pareil. Tu reprends déjà le flambeau de ton père. Oncle Martin, si je ne me manifestais pas, l'argent durement gagné par mes parents risquerait d'être dévoré jusqu'au dernier sou par certains. Eh bien, mon grand-neveu, tu exagères un peu avec ce genre de propos, non? Ton oncle est venu te trouver pour en discuter sereinement. Vous avez quelque chose à dire? Alors dites-le franchement. Je dois encore contacter l'équipe de chantier. Les travaux vont commencer. Mon grand-neveu, pour l'équipe de chantier, pas de précipitation. Voyez-vous, nos deux familles, on était voisins au village. Et ici, on l'est toujours. On se croise tout le temps. Si ça continue comme ça va nuire aux affaires des deux côtés. Les affaires des deux familles en pâtiront. Vous avez vraiment de l'humour, oncle Martin. Notre restaurant, vous nous l'avez carrément volé. Il ne reste qu'une coquille vide. Quelle influence pourrait-il subir? Vous ne pouvez pas m'en vouloir d'avoir été si dur. C'est que j'étais dans une passe difficile, voyez-vous. Ce que vous dites est raisonnable. Qui n'a jamais de difficultés, n'est-ce pas? Mais à l'époque, quand ma famille traversait des moments difficiles, pourquoi n'avez-vous pas tenu ces discours? C'est que j'étais trop pressé sur le moment. Le caractère de votre père, vous le connaissez bien. Une vraie bombe à retardement. Il explose à la moindre étincelle. Aussi colérique soit mon père, il n'a jamais été déraisonnable. Il a payé 2 ans de loyer pour rien, et vous l'avez viré du jour au lendemain. N'importe qui aurait explosé. Oublions le passé. N'en parlons plus. Tournons-nous vers l'avenir. Désormais, s'il y a le moindre problème, on en discutera entre nos deux familles. On en discutera. Et l'affront subi par mon père, et notre local que vous nous avez volé par votre malhonnêteté, comment vous le comptez? Comment vous le comptez? Le local est à moi. Je le reprends quand je veux. De quel droit tu viens me faire des comptes? Bruno, tais-toi. Vous avez vraiment un sacré culot. 38 000 € bien comptés, vous faites comme si de rien n'était. Vous me prenez pour un idiot? Toi? Oncle Martin, dans votre famille, qui a le dernier mot, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, inutile de discuter. J'ai d'autres choses à faire. Et attendez. Mon grand-neveu. À vrai dire, je ne crains pas le ridicule. Les gens disent tous que ton cousin fait des chantiers dans le canton et gagne beaucoup. Mais en réalité, ces 2 dernières années, le travail a été dur. Ton cousin n'a pas vraiment gagné grand-chose. C'est juste que je me suis dit, avec ce local familial, je pourrais peut-être ouvrir un petit restaurant pour gagner ma vie, subvenir à mes besoins. Ce restaurant, je l'avais loué à ton père à l'époque. J'hésitais vraiment à le reprendre ou non. Mais ceux qui réclament leur argent sont venus jusqu'à ma porte. Je n'avais pas le choix. Dans un moment d'impulsion, je l'ai repris. Mon grand-neveu, tu peux comprendre, mon grand-neveu. Uncle Martin, quand vos créanciers vous pressent, vous venez piller notre boutique? Donc vos créanciers sont vos patrons? Et nous, la famille Dupont, on est vos larbins, bon à tout prendre? On mérite de payer pour vous? Mon grand-neveu, voyons, tu exagères. J'étais vraiment à bout. J'avais plus le choix. Au bout du rouleau, tu aurais vendu ta propre maison, toi? Pourquoi t'as visé notre local, qu'on a rénové à plus de 38 000 €? Ça, c'est être au bout du rouleau. C'est profiter du malheur d'autrui. Qu'est-ce que tu racontes? Je reprends mon propre commerce. En quoi c'est profiter? Le local est à vous. Mais les tables, chaises et tabourets, l'équipement de cuisine, et même le carrelage des murs, c'est mes parents qui les ont mis. C'est aussi à vous, peut-être? Lucas Dupont. Attends que demain, mon jour favorable pour l'ouverture soit passé. Tu vas voir comment je vais couler la boutique de ton petit génie. Et vous renvoyer au bled. Regardez pas Georges Martin, ce petit génie qui joue si bien la comédie. Une fois ses affaires réglées, il trouvera sûrement un moyen de vous nuire à son tour. Mon grand-neveu, séparons les choses. Parlons juste de cette histoire. Je le voulais pas non plus. Ton père faisait tourner son affaire tranquillement. Moi, j'étais vraiment à bout. Alors, pour la suite, on fait comment selon toi? On te dédommage. Pour le reste, tu seras pas lésé. Uncle Martin, si vous dites ça, alors je comprends. C'est bien un étudiant. Bien plus raisonnable que ton père, c'est bon à rien. Oh, pardon, j'ai mal parlé. Mal parlé. Tu es si rapide, mon grand-neveu. Ton oncle ne lésinera pas non plus. Alors voilà. Mon neveu, je te donne 130 €. Pour te dédommager un peu. Qu'en dis-tu? Ah, Je le savais, petit. Tu n'as jamais vu tant d'argent. Tu ne sais pas décider. Uncle Martin, vous me prenez pour un mendiant? 130 €? Même avec un bol, à mendier dans la rue, en un jour je gagnerai plus que ça. 130 €. C'est déjà pas mal. C'est de l'argent gratuit. À l'époque, ton père n'a même pas récupéré un centime. Uncle Martin, si vous n'offrez que cette somme, je vais être embarrassé. Je le savais, tu es trop jeune pour décider. Alors voilà. Appelle ton père. Je vais en rediscuter avec lui. 130 €. Si c'est trop, je peux baisser. Uncle Martin, vous vous méprenez. C'est trop peu. Comment ça? Uncle Martin, écoutez, je vous explique. Le loyer de ce local, c'est 25 600 € par an. En moins d'1 an,
Vous avez trouvé maintes excuses pour l'augmenter. Et vous avez réclamé 12 800 € à mon père. C'était l'inflation, à l'époque. Il faut suivre les prix du marché. C'est normal d'ajuster les tarifs. Suivre les prix du marché? Alors les suivre 3 fois par an? Et en plus, le magasin actuel a été entièrement payé par mes parents. Je ne vais pas entrer dans les détails. Bon, au total, ça fait 76 900 €. Ne sois pas insolent. Tu en demandes toujours plus. Bruno Martin, ton père ne t'a pas appris à respecter les gens. S'il ne l'a pas fait, alors je vais t'apprendre. Toi? Bruno Martin, tu veux récupérer un commerce et devenir patron gratuitement? Rêve. S'il manque un centime, personne ne touche à cette palissade. 76 000 €. Tu rêves. C'est beaucoup trop. Regarde tout dans la boutique. Tout a été acheté par ma famille. Arrête ton cinéma. Lucas Dupont, je te le dis une dernière fois, tu n'auras pas un sou de ma poche. D'accord. Si vous ne voulez pas payer, alors rendez-moi tout ce qui est dans la boutique. Arrête de m'arnaquer avec ces vieilleries. Tes trucs, même pour la récupération de ferraille, personne n'en voudrait. Si tu n'en veux pas, tu peux tout sortir et le jeter dans la rue. Je le ferai enlever. Et pourquoi je le jetterai dans la rue? C'est mon bien dans mon local. Je le pose là, c'est ma décoration. Ça te regarde? Tu ne débourses pas un sou, tu gardes mon bien sans le rendre, et tu veux discuter? Où est-ce qu'on a vu ça? C'est de l'extorsion pure et simple. De l'extorsion? Je reprends ce qui appartient à ma famille, c'est de l'extorsion. Vous dévorez notre argent, gagné à la sueur. Et ça s'appelle comment? Ça, c'est du vol. Mon grand-neveu, à quoi ça t'avance de m'énerver? À quoi ça sert? Chacun fait un pas. On s'enrichit ensemble, non? Uncle Martin, quand mon père est venu vous voir poliment, vous avez discuté, vous? Vous avez confisqué nos affaires, sans nous laisser la moindre issue. Maintenant que vous souffrez, vous venez demander la paix? Je vous le dis, c'est trop tard. Toi, Je n'ai qu'une phrase. Si vous êtes mal à l'aise, assumez. Lucas Dupont, tu crois qu'avec ta tôle, tu vas me tenir? Je te préviens, sur cette rue, moi, Georges Martin, je n'ai jamais subi ça. Uncle Martin, et moi je vous le dis, vous allez le subir. On est tous du même quartier. Il faut en arriver là? C'est vous qui l'avez voulu. Papa, laisse tomber ce type. Lucas Dupont, je te le répète, une dernière fois. Enlève-moi cette tôle. Impossible. Je te tue demain. Vas-y, démolis. Mais si tu y touches, tu finiras au poste. Toi. Pierre Dupont, sors de là. Pierre Dupont. Lucas, tout. Frappe! Vas-y, frappe-moi ici. Le premier qui ose. Mes caméras filment tout. Si vous me touchez, personne ne s'en sortira. Tu as du cran, Lucas. Alors moi aussi, je te préviens. Dernier avertissement. Si la tôle n'est pas partie demain, ne m'en veux pas. Je ne comprends pas. Mais sache une chose. Quoi que tu fasses, respecte la loi. Écoute-moi bien. Avant demain, si cette tôle de malheur n'est pas enlevée, tu le regretteras. Hé, le vieux, viens. Pierre Dupont, tu ne sais pas être reconnaissant. La maison est récupérée, donc tout ce qu'il y a dedans. Reviens de droit au Martin. Ça sert à quoi? Ils n'ont rien dit. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu es mon petit-fils. Dans quelques heures, c'est le jour d'ouverture de Bruno, son jour favorable. D'après lui, si demain à 10 heures, il n'ouvre pas à l'heure, ce sera la poisse. Je n'y crois pas. Mais je suis sûr. Tu vas bientôt connaître le malheur. On commence les travaux. Maître, la boutique juste à côté de chez nous. Ils ont décidé de faire leurs travaux aujourd'hui. Vous pensez que ça risque de gâcher notre inauguration? Aujourd'hui? Pas de problème. Pour une inauguration, l'essentiel est d'avoir un seuil dégagé. Tant que l'entrée est nette et dégagée, la fortune peut entrer sans encombre. Tant mieux. Moi? Pourquoi ce gamin n'a toujours pas enlevé cette tôle? Si la porte principale n'est pas dégagée, avant 10 heures, non seulement votre fortune sera bloquée à vie, mais le malheur s'abattra sur vous. Maître, ce simple mur de tôle a vraiment un tel pouvoir?
Une obstruction morte devant la porte. C'est la barrière de fer qui bloque la fortune. Le dieu de la fortune ne peut entrer, et les mauvais esprits ne peuvent sortir. Dans le meilleur des cas, faillite et perte totale de l'investissement. Dans le pire, foyer troublé. Et ennui judiciaire. Lucas Dupont veut donc couper l'avenir des Martin. On fait quoi, Bruno? On a mis toutes nos économies, tout notre patrimoine, dans ce restaurant. Si la fortune nous quitte, notre famille va finir par mourir de faim. Vous attendez quoi? Poussez! Oui, papa. Ce mur a l'air solide. Mais à 3, on doit pouvoir le faire tomber d'un coup. Allez, poussez! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi il bouge pas? Frérot, laisse tomber. C'est scellé à mort. Regarde, frérot. C'est de la tôle renforcée et des boulons. Sans découpeuse. Tu bouges rien. On fait quoi? Il a tout calculé. Il sait qu'on ouvre aujourd'hui. Il a fait poser des pieux scellés exprès. Et dans à peine 2 heures, il sera 10 heures. Passé 10 heures. Je suis foutu, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on attend? Vite, trouvons un outil pour forcer. Forcez mon cul! Le temps qu'on l'arrache, ce sera trop tard. Non, c'est pas possible. Je vais buter ce brave type. Attends. Vous avez un contentieux? Règle-le une bonne fois. Si c'était juste une dispute, ils iraient pas jusqu'à faire ça. Je m'en fous de ce contentieux. Toute cette famille, ce sont des salauds au cœur de pierre. Ils supportent pas que Bruno Martin soit riche. Ils veulent me couper les vivres? Jamais. Viens, on y va avec moi. On bute ce brave type. Hé frérot, doucement, fais gaffe à tes mains. Je m'en fous de tout ça. Après 10 heures, c'est la fin pour nous. Viens m'aider. 1, 2, 3, pousse. Hé hé hé, ça va, ça va, ça va? Frérot, Bruno. frérot. Frérot. Papa, aide-moi vite. Frérot. Marée des fesses, frérot. Julien. Julien. Ça va, Bruno? Mon dos! Marée des fesses. Lucas Dupont. Ça va, ça va, ça va? L'affaire d'abord. Lucas Dupont, sors de là, salaud. Sors. T'as du cran pour jouer sale, mais pas pour ouvrir? D'accord. Si tu sors pas, je démolis ta boutique. Les Martin aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont spolié le père Dupont et son fils. Maintenant, riposte. Ils en peuvent plus. Bien fait pour eux. Même un lapin a fini par mordre. Ils croyaient les Dupont faciles? Regardez Bruno Martin, fou de rage. Son ouverture aujourd'hui est foutue. Mais enfin, Bruno Martin? Il est tôt. Pourquoi tu gueules? Lucas Dupont, t'es sourd? Je t'appelle depuis 10 minutes. Tu m'entends pas? Non. J'entends qu'un chien qui aboie, ça m'énerve. Arrête de faire l'idiot. Je te demande... Hier, je t'ai dit d'enlever cette palissade. Pourquoi c'est toujours là? J'ai juste appelé l'équipe. Le reste, je sais pas. Tu dis des conneries. Cette palissade, tu sais rien? Non. Et puis, c'est devant chez moi. Je fais ce que je veux. Ça te regarde, toi? Je vais te buter, frérot. Oh là là! Hé frérot, du calme. Il cherche juste à te faire réagir. Et alors, si je réagis? Il nous a carrément barré la porte. À quoi bon discuter? Frérot, il y a des caméras. Si tu frappes, tu seras en tort, même avec raison. Et si tu te fais coffrer, on pourra pas ouvrir aujourd'hui. Julien, ton droit, ça sert à quelque chose. Bruno Martin, si t'avais ne serait-ce que la moitié de la tête de ton frère, tu serais pas qu'un chien qui aboie. Arrête de faire l'idiot. Je te demande, je t'ai dit de bouger cette tôle. Pourquoi c'est pas fait? Vous vous trompez. C'est pas moi qui l'ai mise. Je peux pas la bouger. C'est pas toi?
C'est devant chez toi. À part toi qui irais se faire chier à faire un truc pareil? Qui sait? Et si c'était le ciel indigné qui vous punissait, pas vrai? Quel remue-ménage. Oh! C'est pas le patron Martin? Pourquoi cette fureur? Le père Dupont. C'est toi la tôle. Ah! Vous parlez de ça? Mon fils fait juste des travaux. C'est l'équipe que vous avez engagée, j'imagine, qui a fait ça. C'est elle. L'équipe de chantier, pourquoi irait-elle se donner cette peine? Pour bloquer ma porte? C'est sûr que, toi, quel brave type, tu leur as dit de faire ça. Pourquoi je ferais ça? On fait des travaux sérieux. On n'a pas ce genre d'idée. C'est sûrement que l'équipe, pour pas salir votre nouvelle devanture, a mis ça pour protéger. Hé hé, au lieu d'être reconnaissant, tu nous craches dessus. Conneries! Personne ne monte ça comme ça? Tu mets une palissade en tôle devant ma porte. C'est clairement de la vengeance. Nous? De la vengeance? Si je voulais me venger, est-ce que je ferais ça, si ouvertement? Arrête de faire l'idiot! Tu ne faisais pas de travaux avant, ni après. Juste le jour de notre ouverture. Ces travaux aujourd'hui? Si c'est pas de la vengeance, c'est quoi? Bruno Martin, les travaux de notre boutique, on doit vérifier votre date d'ouverture. On a besoin de votre permission. Mes parents ont dépensé plus de 38 000 € pour les travaux. Le commerce marchait à peine. Et d'un seul coup, vous nous l'avez pris. Vous nous avez demandé notre avis. Cette boutique est à moi. Je la récupère quand je veux, quand je décide. Vous n'aviez pas signé de contrat. À qui la faute? C'est vrai, cette boutique est à la famille Martin. On en fait ce qu'on veut. Point final. Tu vas faire quoi? Uncle Martin, si vous dites ça, devant, c'est l'espace public. J'ai fait une déclaration normale au service de propriété et au contrôle urbain. C'est des travaux normaux. Pourquoi vous gueulez? Tu entends ça, Pierre? Ce que dit ton fils? Toutes ses études. Tu as tout oublié ou quoi? Il ne sait faire que des manœuvres ignobles. Il n'a que ses tactiques basses. George Martin. C'est qui le racaille? Toi! À l'époque, tu as, sans preuve, augmenté le loyer et tu as raflé la boutique. Avec les travaux, d'un coup. C'était réglo, ça? C'était une simple stratégie commerciale. Votre famille manquait d'expérience. À qui la faute? Alors ne blâmez pas mon fils. À l'époque, quand vous nous avez pris notre restaurant, vous n'avez pas pensé à nous laisser une issue. Maintenant, le sort finit toujours par tourner. Chacun paye ses actes. Tu comprends? Toi. Exactement. Uncle Martin, on fait des travaux tout à fait sérieux. L'équipe de chantier respecte les normes de sécurité. Les normes de sécurité. Quelles normes? Permettre de bloquer la porte d'un voisin? C'est juste pour nous venger! Bruno Martin, on peut dire n'importe quoi, mais pas raconter n'importe quoi. Comment l'équipe installe ça? C'est son problème. Peut-être que votre façade dépasse sur l'espace public? Lucas Dupont, tes yeux, tu les as où? Ouvre-les grands et regarde. Les façades des boutiques de cette rue sont toutes installées aux mêmes dimensions. C'est vous qui avez forcé l'équipe à coller notre mur? J'ai dit à l'équipe de coller le mur. Cette équipe, comment elle fait? C'est son affaire. Si t'es pas content, prends une règle et mesure. Regarde si cette tôle dépasse la limite de propriété. Ça c'est... C'est moi qui ai appelé l'équipe pour qu'elle installe comme ça. Mais sur la vidéo, du début à la fin, je n'apparais nulle part. Tant que je n'avoue pas, personne ne peut prouver que c'est moi. Moi? Installer. Continuez d'installer. Il faut vraiment que je te fende le crâne? Aujourd'hui, c'est ça? Bruno Martin, arrête de nous casser les pieds. Tu dis que c'est moi qui ai fait installer ça par l'équipe de chantier? Tu as des preuves? Sans preuve, c'est de la diffamation. Je t'insulte, ton vieux. Ouvre bien les yeux, Lucas. Quel honnête homme. Colle une tôle au nez du voisin? Tu fais exprès de nous emmerder. Ne crois pas qu'avec tes études et tes coups bas, tu t'en sortiras. Bruno Martin, j'ai loué ce local. Je fais des travaux devant chez moi. Où est le coup bas? Toi, par contre, tu gueules dès le matin. Tu as des preuves, toi? Exact. On agit au grand jour, on rénove. On ne joue pas des coups bas, comme vous. Quand on a loué chez local, toutes les formalités étaient en règle. Et ces travaux ont été déclarés. Alors toi, pourquoi tu t'agites? Le père Dupont, au fond, on est quand même voisins du même village. Ça, on est du même village. Pas besoin d'être si radical. Regardez votre tôle. Elle nous laisse qu'une fente étroite. Comment mes clients vont-ils passer? Je te le dis, ce que tu fais est contre la nature. Je te préviens, tu seras puni. George Martin, notre amitié. À l'époque, quand vous nous avez chassés de la boutique, vous en avez tenu compte? Maintenant, vous en parlez. Hors de question. Les Martin,
vont pas s'en sortir. Comment dit-on déjà? Un homme patient attend 10 ans pour se venger? Cette famille l'a bien cherché. Ils ont tant maltraité le père Dupont. Tout leur revient maintenant. Taisez-vous tous. Un mot de plus. Et je vous arrache la langue. Bon, vous voulez pas bouger? Papa, va chercher des outils. On va démolir ça. Aujourd'hui, je vous montre qui commande rue de l'Ouest. Toi, Julien, prends des outils. Julien, le pied de biche. Bruno Martin, arrête de frimer. Ce matériel est à l'équipe. Ce que tu veux faire, c'est détruire volontairement des biens d'autrui. Tu risques le pénal. Si tu y touches, j'appelle la police, on verra qui est plus rapide. Et puis, si tu démontes n'importe comment, qui paiera les blessés? Vous ouvrez aujourd'hui, vous voulez pas d'histoire? Arrête de me faire peur. Tu crois que ça marche? Je te fais pas peur. Julien Martin, tu as étudié le droit. Tu devrais comprendre. Ton frère est un crétin. Tu ne veux pas l'accompagner? Au poste, si. Papa, il a raison. Ne fais pas d'impair. Appelons la police. Laissons-les s'en occuper. D'accord. On appelle la police. Que les autorités jugent. Je refuse de croire qu'il n'y a plus de justice. Attendez. Qui a appelé? Agent. Bonjour, c'est moi. C'est eux. Ils ont monté une palissade devant notre entrée. Et en plus, on ouvre aujourd'hui. Vous allez voir. Qui fait des travaux avec une palissade? Qui bloque son voisin? Elle est à 10 cm de notre porte. On ne peut même plus entrer. C'est vrai, agent. On a choisi la date. Il y a 15 jours. Eux, ils nous bloquent exprès. C'est clairement pour nous nuire. Cette palissade, c'est vous? Agent, oui. On refait notre boutique. Pour éviter les déchets et la poussière, on a dû tout entourer. On n'y connaît rien. C'est l'équipe qui a dit de faire ça. oui, c'est ça. Agent. Nos travaux sont légaux. On a les autorisations. On suit les règles. Tout est déclaré. On ne peut pas arrêter le chantier, juste pour leur ouverture. C'est légal. C'est quoi cette loi à la con? Votre boutique est toute petite. Mais votre truc bloque la moitié de la rue. C'est fait exprès pour me nuire. D'après l'emplacement, c'est bien installé sur l'espace public. S'il a les autorisations, c'est permis. Inspecteur, vous devez voir la réalité. Vous ne pouvez pas juger sur un bout de papier et décider comme ça. Inspecteur, selon le droit des biens et les relations de voisinage, exercer ces droits ne doit pas nuire à notre activité. C'est un abus de pouvoir. Selon les normes de chantier, mettre une palissade avant des travaux, on ne considère pas ça illégal. C'est un litige civil, tout au plus immoral. S'il a les papiers, on ne peut pas démolir, c'est légal. Vous ne pouvez pas dire ça, inspecteur. On a choisi exprès d'ouvrir aujourd'hui. C'est un maître qui l'a calculé. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est une vengeance délibérée. Pouvez-vous les faire démonter d'abord? Il faut des preuves. Ces papiers sont en règle. On ne peut pas forcer. Jeune homme, les travaux ne sont pas illégaux. Mais entre voisins, la paix est précieuse. Il faut laisser les gens travailler normalement. Pouvez-vous négocier et déplacer cette tôle un peu de votre côté? C'est leur jour d'ouverture. Faisons un compromis, d'accord? Si vous le dites ainsi, je devrais coopérer. Mais pour ça, c'est vraiment impossible. Inspecteur, normalement, à votre demande, on devrait obtempérer. Mais là, je suis coincé. Voyez-vous, ce n'est pas nous qui l'avons montée. Pour la démonter, il faut l'équipe de chantier. C'est une structure de sécurité professionnelle. Si on la démonte mal, elle peut s'effondrer, blesser quelqu'un, et nous en serions responsables, pas vrai? Quelle connerie! Votre équipe à vous. Un coup de fil, et ils viendront. Je vois bien, vous nous le faites payer. Vous gagnez du temps. Bruno Martin, vous croyez qu'on est comme vous? Qui a le temps de traîner? Mon planning, c'est calculé à l'heure. L'heure de travail n'a pas sonné. Attendez ici. Inspecteur, 10 heures. Il faut ouvrir à 10 heures. Pouvez-vous lui dire de déplacer ça d'abord? Si on rate le jour favorable pour l'ouverture, la fortune de notre restaurant va nous filer entre les doigts. Désolé, on n'a pas le droit de forcer. Voici leur numéro de l'équipe de chantier. Inspecteur, appelez-les. Je ne crois pas qu'ils ignoreront un appel de vous.
Allô, qui est à l'appareil? La palissade de chantier rue de l'Ouest, c'est vous? Oui, c'est nous. Votre palissade bloque l'accès du voisin. Venez la déplacer. D'accord, j'envoie quelqu'un. Dans combien de temps? Une demi-heure environ. C'est réglé. Attendez un peu. Une demi-heure. Ils arrivent. Surtout pas de conflit. Oh, merci, merci. L'inspecteur, un agent de l'État, ça a du poids. Tu entends, Lucas? Dans une demi-heure, tu vas devoir me la démonter. Gentiment. D'accord. Uncle Martin, si l'équipe vient, je vous aiderai. Tu joues à quoi? « 20 minutes déjà. Où est passée l'équipe? Lucas, qu'est-ce que tu manigances encore? Bruno? Je suis resté assis là. Tu vois quoi? Allô? Où en êtes-vous? Ne pressez pas. On vient de démarrer. Feu rouge. Attendez. Mais... Maître, vous arrivez? On vient de tourner. On cherche une place. On arrive. Maître, mais vous êtes où? On a un pneu crevé. On pousse la voiture. Attends encore. Ils arrivent. Ils arrivent. Pourquoi tu téléphones? C'est clairement Lucas Dupont qui est engagé pour faire traîner. Il se fout de nous. Lucas Dupont, tu fais ça par vengeance? T'es fort pour les coups bas. Tu te trompes. Cette rue n'est pas à moi. J'ai pas crevé les pneus. Ça sert à quoi de me crier? Tu veux que j'aille pousser? Arrête ton cinéma! C'est toi l'entrepreneur? Alors c'est toi qui leur a dit de faire traîner. Lucas Dupont, je n'avais pas vu que t'étais si vicieux. Je te préviens, si aujourd'hui je peux pas ouvrir, je démolis ta baraque avec. Bruno Martin, à part brailler, tu sais faire quoi? Si t'as du cran, montre-moi. Tu as vu l'inspecteur téléphoner? Tu as quelle preuve que c'est moi? T'as jamais été charitable. Alors maintenant, appelez au ciel sans réponse. Appelez la terre sans réponse. Je pense que le ciel a vu. Mon petit génie, ferme-la! Si tu m'énerves, je te casse la gueule. Uncle Martin, il y a trop de coïncidences. Comme quand mon affaire marchait. Quelle coïncidence que vous ayez volé notre boutique? Vous vous êtes emparé de notre boutique? Tu dis n'importe quoi. À ce moment-là, comment se fait-il que l'équipe arrive pile à ce moment? Toujours des excuses. C'est forcément vous qui tirez les ficelles. Vous nous prenez pour des idiots, nous les Martins. C'est de la vengeance. Uncle Martin, quand vous nous avez volé notre commerce, trouviez-vous ça trop coïncident? Vous n'avez pas pensé à ne pas exagérer? Maintenant que c'est votre tour, vous trouvez ça douloureux. Lucas Dupont, espèce de petit morveux, j'aurais jamais dû vous louer ce local. Frère, perds pas ton temps. On n'a plus le temps, sinon on sera en retard. On le déplace nous-mêmes. Il ne bouge pas, on va le bouger nous-mêmes. Julien, donne-moi un coup de main. Prends l'appel. Allez. Viens. Un cri pour nous motiver. Allez, écoutez-moi. 1, 2, 3. Ça bouge pas, ce truc. C'est soudé au sol ou quoi? Il y a des boulons d'ancrage expansif en dessous. Il faut une scie électrique. Je vous l'ai dit. C'est renforcé, niveau anti-tempête. Gardez vos forces. Pour la coupe du ruban. Toi. Qui a demandé de déplacer la palissade? Qui a demandé de déplacer la palissade? Qu'est-ce que tu foutais? Mon commerce ouvre aujourd'hui. Vite, vite. Démonte-moi cette tôle, vite. C'est une structure renforcée. Le chef exigeait qu'elle soit résistante au vent et aux secousses. La déplacer, c'est pas une mince affaire. Tu restes planté là à quoi? Démonte, nom de Dieu! Ah, je vois. Lucas Dupont t'a graissé la patte? Tu viens faire ton numéro? Bougez ce machin-là. C'est hors contrat. Notre chantier initial était ailleurs. On est venu en urgence. L'indemnité de perte de travail, les frais de main-d'œuvre et de démontage. Faut tout clarifier. Et faut scier les ancrages au sol. Dis ton prix, combien? 256 €. D'accord, 256 €. Bruno, paye-le. Faut pas retarder l'ouverture. 256 €? Vous vous foutez de moi? Par cette chaleur, on doit sortir la découpeuse. 2564 cash et on vous dégage ça. 2564 €? 2564 € pour une tôle. C'est du vol!
C'est le prix. Prenez-le ou laissez-le. Si c'est trop cher, débrouillez-vous. Vous profitez de la situation. Plus que 3 minutes. Passé ce délai, l'emplacement faste devient néfaste. Si vous n'ouvrez pas maintenant, vous allez attirer le malheur. Bon, d'accord pour 2564. L'ouverture prime. Payez-le. 2564 €. Payez et qu'il dégage ça vite. Virement reçu, 2564 €. Bien. 2 heures. On vous le déplace. 2 heures? Pourquoi vous l'avez pas dit avant? 2 heures? Vous vous moquez de moi? Vous ne l'avez pas demandé. Vous avez juste demandé le prix. Pas le temps nécessaire. Les ancrages au sol, faut les couper un par un. 2 heures, c'est le plus rapide. Espèce de... Tu insinues quoi? Hé, il frappe? Tu fais ton numéro? À l'aide, il frappe. Vite, appelez la police. Au secours, il frappe. Quelle calamité. L'heure propice est passée. Les Martins vont connaître le malheur. C'est encore toi? Agent de la sécurité publique, vous arrivez à point. Je porte plainte. Il nous extorque. Que se passe-t-il? Il m'a pris 2500 €. Et maintenant, il dit qu'il faut 2 heures pour déplacer ça. C'est de l'escroquerie, non? Agent. Ils m'ont appelé pour enlever le mur. J'ai juste demandé, comme d'habitude, des frais de service. Ils voulaient me frapper. L'argent, ils me l'ont donné volontairement. J'ai une preuve de virement. Je les accuse de provocation de troubles. Des frais de service? Tu appelles ça des frais? L'argent, passons. On doit ouvrir d'urgence. Je te demande de bouger un mur de tôle. Et tu fais des manières? Mon ouverture, c'est maintenant. J'ai le temps d'attendre, moi? Si j'avais pu attendre, j'aurais pas payé ces 2564 €. J'ai perdu la tête? Si c'est si facile, bouge-les toi-même. Vas-y si t'es si fort. Arrache tous les boulons d'ancrage expansif. Arrête de gueuler si t'es incapable. Ah, je vais trop lentement à ton goût? Fallait pas faire appel à moi. Je me fiche de tes problèmes. Quand t'as encaissé mes 2564 €, tu parlais pas de complications. Comment je pouvais savoir que t'étais si pressé? Si j'avais su, à aucun prix, j'aurais pris ce boulot. Mon tarif est légal, réglementaire et juste. Frapper quelqu'un, c'est illégal? Bon. On a reçu un appel pour Rix. Sur les lieux. Apparemment, c'est vous deux. C'est lui, agent de la sécurité publique? Regardez mon visage, il m'a tabassé. Je n'ai pas riposté du tout. Tout le monde peut en témoigner. Oui, c'est vrai. On peut tous le prouver. Moi? Mais vous... Attendez, agent. Laissez-moi m'expliquer. Je voulais pas le frapper. C'est Lucas Dupont, il m'a provoqué, il m'a poussé au crime. Assez. Puisque vous avez blessé quelqu'un, on appliquera la loi sur les sanctions en matière d'ordre public. Vous expliquerez la situation. Au poste. Emmenez-le. Arrêtez-le. Non, monsieur l'agent. Mon fils est si jeune. C'est le pilier de la famille. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est l'ouverture aujourd'hui. Notre grand jour. Laissez-le, je vous en prie. Monsieur l'agent, mon frère a agi sous le coup. Ce n'était pas volontaire. Ah bon sang. Mon frère, pour cette histoire, réglons ça en privé. Nommez un prix, on paye. S'il vous plaît? J'ai tout mon temps pour vous tenir tête. Après avoir frappé, payé pour s'en tirer, je veux simplement justice. Aujourd'hui, il doit y passer. Point de discussion. Lucas Dupont, je vois clair maintenant. Depuis cette tôle pourrie jusqu'à l'équipe, tout était manigancé. Pour me piéger, c'est ça? Bruno Martin, ton vrai problème, c'est que tu ne cherches jamais la faute en toi-même. C'est toi qui as choisi l'équipe. C'est toi qui as porté les coups. Les agents l'ont vu et tu me refiles la sale responsabilité? Arrête de faire l'innocent. Sans ton mur de malheur, j'aurais frappé, moi. Assez, Lucas Dupont. Sans toi, on en serait encore là? Agent, je porte plainte. C'est de la concurrence déloyale. C'est de l'incitation au crime. Emmenez-le aussi! Des preuves? Présentez-les alors. Je ne vois que ton frère avoir frappé cet homme en sang. Julien Martin, arrête tes accusations. Notre chantier est légitime. Vos coups sont une infraction à la loi. Inspecteur, c'est lui, Lucas Dupont, qui a poussé mon frère à bout, d'où les coups. Lucas Dupont est l'instigateur. N'arrêtez pas que mon frère... Comment tu parles, toi? Vous avez frappé. Ça n'a rien à voir avec nous. Sinon, si je toussais devant chez vous et que vous tuiez, ce serait ma faute. Bien sûr que si. C'est vous qui insistiez pour ces travaux. Sinon, rien ne serait arrivé. C'est une ingérence malveillante dans nos affaires. Je vais vous poursuivre. Hé! Je veux faire mes travaux aujourd'hui. Ça te regarde? À l'époque, quand vous nous avez volé notre boutique, vous pensiez au voisinage? Aujourd'hui, vous jouez les victimes. Bon, pour un litige civil, allez au service compétent. Là, quelqu'un est blessé. L'autre partie refuse la médiation. Suivez-nous.
Lucas Dupont. Tu vas voir. Quand je sortirai, on réglera nos comptes, anciens et nouveaux. Papa, papa, papa. C'est plus possible de vivre. Lucas Dupont, si mon père a le moindre problème, on se verra au tribunal. On se verra au tribunal. Bruno Martin s'est fait embarquer par l'inspecteur. Ha ha ha! Justice immanente. Quelle satisfaction. Bien fait. Les Martins, ils ont enfin mordu à un os dur. Allez, on y va. Arrêtez de regarder. Partons. Ha 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 ha! Bien fait, ça fait du bien. Fiston, regarde mon petit génie, il est blanc de rage. Ha 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 ha! Quel plaisir. Papa, ne triomphe pas trop vite. Ce n'est pas fini. Bruno est arrêté. Leur restaurant ne peut plus ouvrir, mais ce n'est pas tout. Leur réputation pue plus qu'un égout. Que peuvent-ils faire? Le restaurant, ils peuvent ouvrir un autre jour. Bruno en prison, c'est juste détention et amende. Dans 7 jours, il sera libre. Georges Martin, c'est une girouette. S'il reste, le risque persiste. Alors nous, on reste ici, à les tenir en joue? Des crapules comme eux ne l'avaleront pas. Ils chercheront à se venger doublement. Et notre palissade, on ne peut la garder toujours. Il faut rester vigilant. Alors on fait quoi? Pour les écraser, il faut les achever d'un seul coup. Papa, je suis en ville, j'ai loué un nouveau local. Emmène maman là-bas, ouvrez la boutique d'abord. Je m'occupe de ce merdier ici. D'accord. Mon fils, tu prends les choses en main, tu as grandi. On ne s'abaissera pas à se battre avec des crapules. Bruno Martin, cette fois, je vais vous faire tout rendre, capital et intérêt compris. Ça fait 7 jours. Pas un seul client. Notre réputation est fichue. Les fournisseurs ne livrent plus. Même le cuisinier a fui. Papa, je suis de retour. Mon fils, te revoilà enfin. Regarde, notre famille fait la une des journaux. Partout. On ne dit que du mal de nous. Le restaurant des Martins s'approprie de force les travaux d'autrui. Pas illégal, mais profondément immoral. L'affaire suscite une vive attention du public. Notre restaurant, c'est fini. On n'a plus d'issue. Fini? Tant que je suis là, ce restaurant ne fermera pas. Papa, je suis sorti aujourd'hui pour me venger de Lucas Dupont. Lucas Dupont, attends un peu. Le meilleur est à venir. Fils, tu ne dois plus jamais t'emporter. Notre famille ne peut plus encaisser de coups. Tu viens juste de sortir. Si tu cherches encore des ennuis, notre restaurant ne pourra vraiment que mettre la clé sous la porte. Je veux juste savoir qui a construit ce mur de tôle de merde. Je dois absolument me défouler aujourd'hui. Frère. Frère, écoute. Ta colère, tu ne peux pas la déverser sur papa? Tu ne sais pas? Papa a fait le pied de grue pour te faire sortir plus tôt, chez Lucas Dupont, pour supplier, s'excuser et présenter des excuses. Hé! Regarde-le! Il a les cheveux tout blancs, il fait le sourire partout, tout le temps. Et toi, à ton retour, tu es là à gueuler. C'est digne de papa, ça? Quoi? Tu es allé supplier Lucas Dupont? Papa, tu deviens sénile? Lucas Dupont nous a mis dans cet état, et tu vas le supplier? Tu n'as vraiment aucun cran. Tu as couvert de honte le nom des Martins. Mon fils, je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas non plus ramper à ses pieds. Mais à la boutique, les créanciers viennent tous les jours. On n'a plus aucune affaire. Si tu étais resté enfermé longtemps, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et en allant le supplier, quel résultat? J'ai quand même dû purger mes 7 jours entiers. Vous autres, vous vous êtes fait avoir. Pour moi, c'est la faute de ce petit crétin de Lucas. Il refuse catégoriquement d'admettre son implication, et les ouvriers du mur ne lâchant rien non plus. Les inspecteurs veulent des preuves, ils parlent de légitime défense et ne réclament pas d'indemnité. Papa a pris un panier de fruits pour aller voir les Dupont, mais devant chez eux, ce petit merdeux l'a humilié. Bien. Bravo. Ce Lucas me fait mettre en prison et ose insulter mon père. Très bien. Je vais l'achever. Hé! Frérot, attends. Tu viens de sortir, tu n'es pas encore stable. Si tu continues, on est tous finis. Lâche-moi. Lâche-moi. Frérot. Ce Lucas nous a couvert de honte. Il a sali notre nom?
Si tu m'arrêtes encore, je te casse aussi. Aujourd'hui, même pas peur du bon Dieu. Je le bute. Lucas. Lucas. Le mur. Où est le mur? On ne sait pas quand ils l'ont enlevé. Dans le magasin, pas de clients depuis des jours. Je n'arrive pas à dormir tellement je m'inquiète. Je n'ai pas surveillé chez eux. Ce matin, en me levant, il avait disparu. Vous croyez qu'en enlevant le mur, tout est réglé? Rêve. Qui touche à ce mur aura affaire à moi. Hé, reviens, écoute ton père. Ne va plus les provoquer. Papa, ils nous ont mis dans cet état, nous ont couverts de honte. Je dois aller me venger. Lucas Dupont. Lucas Dupont, sors. Tu fais le mort? D'accord. Aujourd'hui, je vais démonter ta porte. Frère, arrête. Il y a des caméras. Selon la loi, tu es déjà suspecté d'atteinte à la propriété privée. C'est illégal. Si Lucas Dupont porte plainte, avec les images, tu retourneras en prison. J'ai peur de lui? J'ai perdu toute dignité. Je me fiche de la loi. C'est lui qui m'a fait enfermer. Lui, il a respecté la loi. Aujourd'hui, qui m'arrête, je m'en prends à lui aussi. La brique ne marche pas? Je vais forcer la porte. Hé, frère. Mon fils, ne fais pas d'impair, tu viens de sortir. Ne cherche plus d'ennuis. Dégage. S'il te plaît, mon fils, je t'en supplie. Si tu cherches encore des ennuis, c'est la ruine pour la famille. Papa a raison. Lucas Dupont n'est sûrement pas là-dedans. Il t'a tendu un piège. Si tu frappes, les caméras filmeront. Et tu finiras de nouveau au poste. Tu comprends? Les caméras, hein? D'accord? Je vais d'abord t'arracher ces yeux-là. Lucas Dupont! Sors de là, nom de Dieu! Lucas Dupont! Sors de là, nom de Dieu! Tu crois qu'en te cachant, je ne pourrais rien faire? Lucas Dupont! Sors de là, nom de Dieu! Ça suffit, Bruno. On est venu pour discuter, pas pour tout casser. Papa, tu es trop mou. Ils nous ont déjà tant fait souffrir et tu les défends? Lucas Dupont, je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas, je vais défoncer toutes tes tables et tes chaises pourries. 3! Frère, du calme. Si tu casses tout, qui paiera? Moi! J'ai de quoi payer. 2! Bruno, et si on rentrait d'abord, on attend son retour. Attendre? Attendre quoi? Qu'il nous vide. Complètement? Je le fais sortir aujourd'hui? 1. Lucas Dupont, tu ne parles pas? Très bien. Je commence à casser. Frère, ne fais pas ça! Fous le camp. Frère, calme-toi. Tu es déjà en infraction, tu le sais? Laisse-moi. Je veux que Lucas Dupont, ce gamin, comprenne que Bruno Martin n'est pas une victime. Frère. Arrête tout de suite. Tu veux me tuer? Hein. Mais tu fais quoi, papa? Bruno Martin, tu es fou ou quoi? Tu veux retourner en cellule? Hein. Et alors? Je préfère la prison que de subir ces humiliations. Pourquoi ils nous traitent comme ça? Frère, la loi n'est pas un jeu. Tu sors à peine de là?
Pourquoi ça sent le moisi ici? Où est-il vraiment parti? Vous cherchez Lucas Dupont? Il est parti depuis longtemps. Il est parti depuis longtemps. Il est parti. Oui, Quand? le jour où il a fait ce chantier. Et toute cette histoire, il est parti avec son père. Il est parti. Et son commerce, il a tout laissé. Lucas Dupont a de l'ambition, pas comme vous, à guetter. 3 sous. On peut fuir le moine, pas le temple. Nous sommes au meilleur endroit du canton. Je ne crois pas qu'ils ne reviennent pas. Ils ne reviendront pas. Comment ça? Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas a loué un local en ville pour son père. Ils ont déménagé leur restaurant là-bas. Personne ne reviendra dans notre trou perdu. Quoi? Lucas pourrait se payer un local en ville? Le loyer annuel là-bas doit sûrement coûter plus de 12 700 €. Où irait-il chercher cet argent? Qui sait? Peut-être que Lucas a du talent. Je connais ses capacités, tu penses. La retraite de son père n'y suffirait même pas. Ce gamin a forcément contracté un prêt usuraire. Ou alors il a escroqué quelqu'un. Non. Je vais en ville le démasquer. Démasquer quoi? Son affaire marche très bien maintenant. Les clients font la queue. Tu n'arriveras même pas à le voir. Ce Lucas, il nous a mis dans la merde. Et il va se la coule douce en ville? C'est inadmissible. Bruno, qu'est-ce que tu fais? En plein jour, tu veux frapper les gens? Tu es aveugle? Il fait nuit. Bruno, lâche-le. N'envenime pas les choses. Lâche-le, lâche-le. Dis-moi, où est le restaurant de Lucas Dupont? Où a-t-il ouvert? Pourquoi je te le dirais? Avec ta tête, tu vas juste tout foutre en l'air. Si tu ne parles pas maintenant, je le saurai de toute façon. Le canton est petit. Quand je l'aurai découvert, tu le regretteras amèrement. Tu veux savoir? Approche. Viens, je te le dis. Plus près, je te le dis. Je vais rien te dire, merde. Il réussit, et tu crèves de jalousie. Tu lui as volé son local, le laissant sans toi. Toi, un type comme toi, comment oses-tu rester ici? C'est bien fait si tout ce que tu touches échoue. Ce local était à nous. On ne le loue plus. On le reprend. Un problème? C'est toi qui as signé le contrat? C'est vous qui avez payé. Vous êtes tous vraiment sans honte. On s'en va. Ha ha ha! T'as mangé de la merde? Ne cours pas! Je te déchire cette sale gueule! Vas-y, frappe-moi. Allez, allez. Ne pars pas! Je te déchire la bouche! Frappe-moi. Toi, Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. je... Allez, salut. Non. Il faut que j'aille en ville le trouver. Pourquoi aller en ville? Pour régler son compte à Lucas Dupont. Ou qu'il ouvre, j'irai l'insulter. Je l'empêcherai d'ouvrir. La ville est immense. Où veux-tu le chercher? Je m'en fous. Même s'il faut retourner la terre. Il faut que je m'en prenne aussi à Lucas et que je le déterre. Oh là là. Ne va pas chercher des ennuis, d'accord? Notre restaurant, même s'il n'a plus trop de clients, il n'est pas encore complètement ruiné.
Si tu vas en ville et que tu fais une bêtise, qui ira te sortir de là? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, tu penses que j'ai des problèmes? Mais à l'époque, quand j'ai récupéré la boutique, tu étais bien content toi aussi, non? Oh là là. Bruno, à ce moment-là, c'est toi qui étais à fond, qui voyais que Lucas marchait bien et qui as insisté pour lui piquer son commerce. Et maintenant, tu rejettes la faute sur les autres? Mais non! Vous deux, vous n'avez pas de conscience? Quand on a repris la boutique, on en avait convenu ensemble, non? Pourquoi c'est de ma faute maintenant? Et toi aussi. Tu ne disais pas qu'au niveau légal, on était dans notre droit? Pourquoi tu changes de discours maintenant? J'ai dit qu'on avait la propriété. Je ne t'ai pas dit d'aller casser leurs affaires, Bruno. Arrête ton charabia! Fais gaffe, ou je raconte tout à papa, ce que tu as fait. Quoi? Quoi? Rien, papa. Bruno, il dit n'importe quoi. Bruno, je dis ça pour préserver le moral de papa. Son cœur, tu le connais bien? Si vraiment on lui dit tout et qu'il tombe malade, avec la situation actuelle de la famille, on pourra faire face? Lucas Dupont cherche maintenant à nous humilier. Il veut simplement dire à tout le canton que Bruno Martin est un bon à rien. Frère, tant que l'essentiel reste sauvé, il y a de l'espoir. Attends que j'éclaircisse cette affaire. Quand tout sera clair, on pourra toujours revenir. D'accord? Papa. Les choses en sont là maintenant. Écoutons mon frère. Rentrons d'abord. On va réfléchir à une stratégie. Une stratégie? À part vous disputer et faire des scènes, quelle stratégie pouvez-vous trouver vous deux? Papa, même si Lucas Dupont connaît la loi, il ne la connaît pas mieux que moi. Faites comme vous voulez. Petite vie tranquille. Il m'a réduit à cet état et il voudrait aller en ville pour mener une petite vie tranquille. Pas question! Si je ne peux pas le régler, je ne m'appelle plus Bruno Martin. Au pire, on finira tous les deux en morceaux. On mourra ensemble. Je vais démolir ta boutique, crois-moi. Sors. Papa. Tu as vu clairement cette fois? Aïe, je ne pensais pas qu'il deviendrait aussi fou. Il frappe vraiment. Papa. Ces racailleurs, si on ne les mate pas, ils continueront à nous emmerder. Plus on cède, plus ils penseront qu'on est une proie facile. Avant, je pensais toujours que c'était des voisins. À quoi bon en arriver là? Papa. Soupir. Au début, ils ont carrément confisqué notre boutique. Ils n'ont jamais tenu compte du voisinage. Et aujourd'hui, tout ça, c'est bien fait pour eux? Alors, ton retour en ville, c'est pour... Bien sûr. Certaines choses doivent être réglées en face. Allez. Les gars, c'est ici. La cloison, faites ça au plus vite. Pas de problème. Hé! Lucas Dupont! Petit Dupont, Adrien. Mais qu'est-ce que tu fais là? On disait que tu partais en ville pour faire fortune. Ah. Fortune, mon œil. Hein? C'est ma boutique. J'ai bien le droit de revenir. Tu ne sais pas. Bruno Martin te cherche partout dans le canton. Il braille partout qu'il veut se venger. Revenir maintenant, c'est te jeter dans la gueule du loup. Se venger de quoi? J'ai pas cassé son resto. J'ai rien volé non plus. Mais enfin, tu n'écoutes donc pas les conseils? Je l'ai vu de mes yeux. Il est allé en ville pour te trouver. Pourquoi se cacher? Pas de peur à avoir. J'ai rien volé, rien pris. De quoi avoir peur? Tu ne réalises vraiment pas. Bruno Martin, ce jour-là, il a saccagé votre boutique. Et tu oses revenir? Il va vouloir ta peau. Lui, il n'en a pas le courage. Il ne sait qu'embêter les gens bien. Et puis, on est dans un état de droit. Il y a des caméras partout. S'il frappe quelqu'un, il ne s'en sortira pas. C'est vrai. Tu as raison. Les gens instruits, c'est différent. Au fait, Lucas, ton retour, c'est pourquoi? Finissez d'abord mon local pour la rénovation. La rénovation? Finir la rénovation, oui. Vous comptez rouvrir un restaurant? Et... des toilettes publiques? Des toilettes? Exact. Mais... un si beau local sur rue? Oui, des toilettes. C'est du gâchis, non? Walde. Dans notre rue, pas de toilettes publiques, alors j'ai pensé en aménager une. Pour rendre service? Regardez-moi ça. C'est bien un étudiant. Cette conscience civique, elle est élevée. Élevé, oui. Mais pour les voisins, un local en toilette. Bruno Martin va devenir fou. C'est mon local. Je veux un service public. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? À propos, Lucas,
Regarde. Le restaurant de Bruno Martin est un sujet tendance. Des dizaines de milliers de j'aime, mes abonnés. Tout le monde dit à éviter ce restaurant de crapules. Un propre qui s'approprie le local, ne rend pas le loyer et empêche la reprise. 38 000 € de travaux. Il récupère le local gratos et se fait patron. Oui, c'est ça. Il est devenu un mauvais payeur. Je te dis, maintenant, qui ose aller manger chez lui? Ça s'appelle comment? Trop de méfaits. Finissez par se payer. Oui, oui. Patron, si tout est bon, on commence? Au travail. Tu vois un peu, t'as rien à foutre en ville. T'as même pas trouvé la personne. Et en plus, tu t'es pété la jambe comme ça. Les frais médicaux, encore 130 €. Papa, laisse tomber. Je suis déjà à cran. À cran. Moi aussi, je suis à cran. Le magasin est ouvert depuis des jours. Pas un seul client. Dès qu'ils entendent notre nom, ils font demi-tour. C'est ce petit con de Lucas qui a payé pour nous salir sur le net. Quand ma jambe ira mieux, je vais porter plainte contre tous ceux qui ont posté ces vidéos. Fais gaffe. Putain! À cette heure-ci, qui perce le mur? Ça vient de chez le voisin? Des travaux. C'est forcément Lucas. Ce petit génie est de retour. Mais mon garçon... Béquille, béquille. Aujourd'hui, je vais faire cracher à ce Lucas tout ce qu'il me doit. Papa, appelle tout de suite Julien. Dis-lui que Lucas est là. Oui. Et qu'il apporte aussi les actes juridiques. D'accord, d'accord. J'appelle Julien, tout de suite. Lucas, tu oses revenir? Julien. Lucas est de retour. Oui, c'est ça. Apporte aussi les actes juridiques. Apporte tes actes juridiques. Oui, compris? D'accord. On y va? Lucas. Tu oses revenir? Tu oses revenir? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux finir par tuer quelqu'un? Papa, je peux pas l'encaisser. Oh, voilà le patron Martin. Lucas Dupont vient de parler de toilette. Et lui, il arrive en reniflant. Tu ris de quoi? Tu n'as vraiment rien à faire de tes journées? Je te parle, t'es venu en reniflant l'odeur. Des toilettes? Lucas. Qu'est-ce que tu manigances encore? Oh, mon cousin. D'où viens-tu ces 2 jours? Qu'as-tu à la jambe? Te voilà en Jacques le boiteux? C'est à force de te chercher. Me chercher? Pourquoi me chercher? Serait-ce pour me rendre mon loyer et mes frais de travaux? Rendre mon cul? Tu rêves. Tu m'as mis dans cet état. Et c'est moi qui devrais te réclamer mes frais médicaux? Oh, ta jambe va mieux? Hein? Oui. Trop fier. Et alors? Et Lucas, ton talent pour énerver est impressionnant. Tu guéris même les paralysés. Assez. Lucas, je te demande, qu'est-ce que tu manigances encore? Lucas Dupont revient servir la société. Il veut des toilettes pour nous faciliter la vie à nous autres. Oui? Pour te faciliter à manger de la merde? Qu'est-ce que tu dis? C'est une bonne chose? On soutient tous Lucas pour faire des toilettes publiques? Oui. Des toilettes publiques? Tu n'oserais pas. Mon restaurant est juste à côté. Si tu fais des toilettes ici, qui viendra manger chez moi? Non? C'est impossible. Tu n'as pas le droit de le transformer en toilette publique. Julien Martin? Tu te prends pour qui? Lucas Dupont, si tu transformes ça en toilette publique, tu vas gravement nuire à l'hygiène des commerces alentours. Je vais te poursuivre. Ce local est à ma famille. Je le transforme en ce que je veux. C'est mon droit. Ça ne te regarde pas. Tes maigres notions de droit, tu les as utilisées pour voler notre commerce? Lucas Dupont, comment tu parles à mon frère? Tu ne nous as pas assez fait honte? Lucas, on est quand même voisins. Tu dois vraiment aller jusqu'au bout. Si tu installes des toilettes ici, comment je vais faire tourner mon restaurant? Tu ne veux vraiment me laisser aucune issue? Uncle Martin, Besides our shop. quand vous nous avez pris notre commerce, vous m'avez laissé une issue? Lucas Dupont,
Arrête ton cinéma. C'est clairement une vengeance. Marc Dupont, Oui? à part notre boutique, c'est la vôtre qui est la plus proche. Si ces toilettes publiques voient le jour, à ce moment-là, ça va aussi empêcher chez vous. Dis quelque chose. Ah bon? Je suis à plus d'1 kilomètre de votre boutique. Inutile de s'inquiéter. Ça ne sentira pas. Dans notre rue, il manque vraiment un endroit pratique par ici. Hum, Marc Dupont n'a pas peur. Alors nous, on devrait encore moins craindre, pas vrai? Non. Écoutez-moi, bande de girouettes. Vous avez tous été achetés par Lucas Dupont. C'est ça? Vous voulez contre nous? C'est bien ça? Hé, qu'est-ce que tu racontes? Nous, on est raisonnables. Lucas Dupont transforme son propre local. Où est le problème? N'est-ce pas? si. Attends, Lucas Dupont. Si je me souviens bien, ton local est loué, non? Oui? Le contrat de bail stipule clairement usage commercial ou restauration. Le changer en toilette. Ça change tout. Selon la loi, ton local loué te donne droit aux travaux, pas à la transformation. Si tu commences sans autorisation, je te dénonce au service du logement pour tout démolir. Lucas Dupont, c'est vrai ce qu'il dit? Si c'est vrai, ton argent sera perdu pour rien. Tu as raison. Changer l'usage d'un local est illégal. Tu entends, Lucas Dupont? Tu plies? Ne crois pas qu'avec tes 2 ans d'études, tu peux contourner la loi face à un professionnel. Tu es encore trop vert? C'est pourquoi je l'ai acheté. Maintenant, ce local, c'est moi le propriétaire. Je fais ce que je veux avec ce local. Quoi? Tu as acheté cette boutique? Elle coûte plus de 128 000 €. Où as-tu trouvé l'argent? Il l'a vraiment acheté. Pourquoi le propriétaire te l'a vendu? Uncle Martin, c'est grâce à vous. Le propriétaire savait que vous aimiez les embrouilles. Il ne voulait déjà plus de chez local. J'ai fait une offre. Il a accepté. Ton droit. Tu as tout oublié ou quoi? Tu disais avoir un plan pour l'emmerder. Attends, frérot, laisse-moi réfléchir. L'achat d'un bien, les formalités prennent du temps. Non. Même si cette boutique est à toi, tu ne peux pas la modifier. Julien, t'en es sûr? T'inquiète, frérot. Selon la loi, pour transformer un commerce en toilette publique, il faut obtenir l'autorisation administrative commerciale des services et des personnes concernées. Sans cette autorisation, pas de transformation. Ce n'est pas ta propriété privée. Ça concerne la sécurité de tout le quartier. Tu entends? Sans les cachets officiels, ton titre de propriété ne vaut rien. Je vais aller voir le service municipal de contrôle urbain. On dit que ce Julien est avocat. Ce qu'il dit doit être vrai. Ce Lucas, il est trop impulsif. Alors, regardez plutôt ceci. Le cachet du service de l'hygiène. Celui du service de l'urbanisme. Ce gamin a vraiment obtenu toutes les autorisations. Lucas Dupont, tu as fait tout ça dans mon dos. Hey, hey. Pour des gens comme vous, il faut se préparer à fond. Je me fiche de tous vos papiers. Je reste ici. Personne ne bouge. Bruno Martin, tout le monde regarde. Que voulez-vous faire? Si vous me cherchez, je vous cherche aussi. Regardez, c'est eux. Et ces deux-là aussi. C'est lui, c'est bien eux. La famille d'escrocs, dénoncée en ligne. Ils ont volé leur local. C'est eux. Quelle bande de salauds. Ils ont toujours tout fait. Mais leur heure est venue. Ces mauvais payeurs méritent leur sort. Démolissez-le complètement. Oui, démolissez. Démolissez ces déchets de la société, qu'ils dégagent de notre rue. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne vous regarde pas. C'est des mensonges sur Internet. Si vous continuez, j'appelle la police. Tu oses appeler la police? Alors vas-y, appelle. Ça suffit. Arrêtez de jeter. Posez vos téléphones. Tout le monde s'en prend à nous. Vous me prenez pour un faible? Je vais vous montrer de quoi je suis capable.
Que se passe-t-il? Bruno Martin, je suis venu aider à régler votre conflit de voisinage. Et vous osez m'agresser? C'est un malentendu. Inspecteur, je ne savais pas que c'était vous. C'est eux? Ils ont jeté des légumes en premier. C'est eux? Mes yeux étaient pleins de jaune d'œuf. Je ne vous avais pas reconnu, même avec 10 fois plus de courage. Je n'oserais jamais vous frapper. Assez parlé, en plein jour, agresser des gens avec une arme et attaquer un agent. Vous pourrez tout expliquer au poste de police. Allez. C'est une injustice, inspecteur. C'est une injustice. C'est une injustice. Quel malheur. Quel malheur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Avoir élevé une telle ordure. Aïe, à ce moment critique, ton cœur ne doit pas lâcher. Si tu tombes malade maintenant et finis à l'hôpital, avec la situation actuelle de la famille, on ne pourrait même pas payer tes frais de consultation. Papa, mon frère, cette personne, il a cherché ce qui lui arrive. Papa. Ah. Dégage. Espèce d'ordure. C'est ton propre frère. Tu parles comme un être humain, toi. Lève-toi. Papa, papa. Oh. C'est pas le deuxième fils des Martin? Quel fils dévoué? Tu as encore le temps de t'occuper du vieux? Marco Bernard. Qu'est-ce qui vous amène? Ce qui m'amène, tu n'as pas une petite idée? 102 000 € au tripot. Plus les intérêts. Il est temps de régler ça. Eh bien, tant de dettes. Bien fait? Marco. Non, Monsieur Bernard. Je n'ai pas d'argent. Donnez-moi du temps, juste quelques jours. Regardez ces dettes. Monsieur Bernard, Monsieur Bernard, Monsieur Bernard. Ah! Bien fait, oui. Bien fait. Monsieur Bernard, Monsieur Bernard. Du temps? Je t'ai déjà laissé 15 jours. Tu as pris ma thune pour te refaire. Tout est parti en fumée. Et là, t'as pas un sou. Si, Marco, la boutique. On a une boutique. Regardez l'emplacement. Regardez-la. Elle vaut combien? Dites un prix. Elle est à vous? Bordel de merde. Aïe, t'es violent. Tu me prends pour un aveugle ou pour un con? Ta boutique, à côté, on l'a transformée en toilette publique. Qui voudrait de ton taudis? Même gratos, ça porte la poisse. Pas d'argent? Les règles du milieu? Emmenez-le. Broyez-lui les deux mains. Marco, Marco, Marco. Papa, papa. Papa, papa. Julien. Mon fils. Lui aussi. Foutu. La famille Martin est complètement foutue. L'or. Retour. Aïe, ça va vraiment pas? Vite, une ambulance. Allô? Seacourse? Venez vite! Tant de méfaits, le vieux a dû être terrassé par la colère. Bien fait, Bien fait. bien fait. Maintenant, le local ne se vend plus. Bruno Martin est arrêté. Julien Martin a tout perdu au jeu. Il a perdu ses deux mains. Georges Martin a une rechute cardiaque. Il va rester à l'hôpital un bon moment. Cette famille de canailles est enfin calmée. Le juste retour des choses.